bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter les énergies du grand portail du 12. Celui-ci va s'étendre jusqu'au 21, donc c'est pas rien. C'est pas rien, on va avoir une accélération ici, des déblocages soudains qui va. Ces énergies vont décupler en fait une situation et ça va la dégeler, on me dit. La débloquer en fait. Donc on va regarder un petit peu au niveau énergétique ce que ça va vous apporter. Alors écoutez, on a l'abondance, on a l'éclosion, j'espère que vous voyez bien. C'est un petit peu à contre-jour. Donc de la créativité, pardon, de l'abondance qui va arriver. Ce portail, il vous amène de l'abondance, il vous amène des messages, il vous amène aussi de nouvelles espérances intérieures ici. Vous êtes en train de lever le voile sur certaines illusions, vous êtes en train de sortir d'un marécage ici mental qui obstruait en fait votre vérité intérieure. Donc là, vous sortez de cela pour aller vers plus de lumière. Vous commencez à entrevoir la lumière ici, là-bas. Donc, c'est guidé ici. On a ce petit oiseau ici qui est là. Il y a des petits papillons. C'est fleuri, c'est coloré. Donc, ce portail, il va accélérer ici un déblocage pour que vous alliez vers plus d'abondance, plus de créativité intérieure, que ce soit dans vos passions, dans vos élans, que ce soit aussi dans votre créativité, tout simplement. Alors, c'est pas forcément que les personnes vont créer une entreprise. C'est pas forcément aussi que des personnes s'ouvriront à la thérapie, voudront être des thérapeutes. Quand on parle de créativité, c'est déjà sa créativité intérieure, puisque le chakra sacré est en train de se rééquilibrer, d'avoir nettoyé ici certaines difficultés, certains traumas qu'il avait logés en lui ici. Donc, ça dénoue en fait, ça dénoue nos élans, ça dénoue notre envie de vivre, ça dénoue nos jouissances, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le charnel, que ce soit aussi dans le quotidien, dans tous les actes que l'on fait, on va les faire avec inspiration, avec créativité, avec conscience, on me dit. Magicien et miroir, regardez cette très belle carte ici. 5 et 3, 8, je disais que tout le monde n'allait pas devenir des thérapeutes, tout le monde. Mais là, ici, voilà, il y a des personnes qui vont être enclins à cette ouverture. Il y a aussi, comment dirais-je, on vous dit à travers cette carte aussi que vous pouvez être le magicien de votre vie. Vous pouvez installer quelque chose de nouveau. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le créateur des manifestations que vous voulez mettre dans votre vie. Donc ça, c'est important de le savoir. Par l'état de vos pensées, par l'état de vos vibrations, par l'état de vos intentions, vous pouvez être à même de changer votre vie. Donc, vous pouvez reprendre votre pouvoir ici, on me dit. Vous voyez, on joue entre le feu et l'eau ici, donc l'émotionnel, donc c'est aussi peut-être là un message pour vous dire qu'il faut à la fois purifier par le feu et l'eau, que c'est complémentaire. Il y a peut-être un nouvel équilibre aussi qui s'installe en vous ici. Possible aussi que vous arrivez à mieux équilibrer votre émotionnel, à mieux équilibrer aussi vos passions ici. Porte vers la spiritualité, la 32. Regardez cette carte, je parlais de porte ici tout à l'heure. C'est bien ça, merci. Donc ça résume bien ici. Là, il y a des personnes qui sont en train d'ouvrir un pan de leur vie, qui sont en train de s'ouvrir aussi à la spiritualité, qui sont en train de s'éveiller tout simplement, de prendre conscience peut-être de l'énergie qui est dans l'ambiance ici, qui se manifeste, de nous aussi qui ne sommes que des êtres énergétiques et qui pouvons manifester au travers de cette ambiance ici qui compose tout, nous aussi nous manifester. On peut monter en vibration, il suffit d'en avoir conscience, de travailler sur les énergies ici.
Donc là, il y a une porte, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour certaines personnes ici. Des nouvelles révélations, peut-être tout simplement. Donc après, nous avons quoi? Des liens affectifs en dodothèque. Des liens affectifs qui vont se resserrer, des guérisons. Ici, ce grand portail il amène des guérisons sur des liens affectifs qui vont peut-être recréer quelque chose ici. Et il y a les liens aussi intérieurs. Hein. Vous dénouez dans votre intériorité certaines choses parce que vous travaillez sur vous. Hein, là, pour certaines personnes qui m'écoutent. Du coup, vous êtes un peu plus dans votre intériorité. Vous pacifiez votre intérieur. Et vous ne faites qu'un, on me dit, avec votre âme maintenant. Vous savez entendre, écouter. Hein, c'est beau. Mais concrètement, dans la matière, il va y avoir des rapprochements ici de personnes durant ce portail ici. Pour aller créer et manifester en fait une nouvelle vie ensemble. Et ce sont des personnes ici qui auront la même reliance d'âme et qui vont sûrement œuvrer dans tout ce qui est, on me dit ici, particulièrement médecine alternative. Ça, c'est un message particulier. Hein. Mais c'est des personnes qui vont se reconnaître. Hein. Voilà. Il y aura une même vibration d'âme. C'est joli. Alors, un petit message juste complémentaire. Donc, c'est un portail. Un portail qui ouvre des portes ici. Hein. Un portail qui ouvre vers plus d'ascension, plus d'élévation ici, on me dit. Il y a de la magie aussi qui s'opère, normal. Il y a des liens ici qui travaillent aussi en miroir. Des liens qui sont même très différents. Un qui sera marqué plus vers une énergie yang, un autre qui sera marqué plus vers une énergie yin, mais qui vont composer à tous les deux, donc des belles vibrations, hein, une complémentarité, on me dit. Allez, une carte avec celui-ci, ou plusieurs. La communauté, je l'ai déjà dit dans la capsule des énergies de la pleine lune, s'ouvrir au collectif, se rapprocher. Donc il y a des alliances, des associations qui vont se faire. Les énergies vont nous pousser dans cette énergie-là, sortir de sa caverne, j'avais dit sortir de son mutisme. Donc on est poussé vers cette communauté, on est poussé pour œuvrer ensemble. Et puis ça va être Noël, ne l'oublions pas, cette notion de partage, de joie, d'effusion. Hein. La retraite, la 27, donc un portail peut-être qui va nous inviter à être dans notre refuge intérieur, à préparer justement ces festivités ensemble avec la famille, notre famille d'âme ou notre famille de sang tout simplement. Hein, donc voilà, on va être invité à être là-dedans, on se prépare et c'est plutôt lumineux, c'est plutôt festif. Hein. Il y a des petits papillons, c'est vert. Hein. Regardez ce soleil aussi qui vient derrière. Hein. Donc là, c'est un portail qui va nous inviter à resserrer les liens ici. Et puis, on a l'intimité. Hein. C'est plutôt beau ici. Hein. Donc là, il y a un rapprochement vraiment de personnes, d'âme à âme. Je ne parlerai pas de flammes jumelles, je ne suis pas dans tous les concepts. Moi, je dis quel que soit le lien qu'il y a, une rencontre d'un homme et d'une femme qui se plaisent, qui s'aiment, il y a toujours quelque chose de fort et quelque chose qui nous fera travailler. Donc là, on a vraiment des personnes qui vibrent à l'unité. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie yang, l'énergie yin, et puis on se rapproche, on se connecte. Hein, c'est la 16. Donc ce sont des choses, ici, ces rapprochements qui vont arriver d'un coup, hein, sans que peut-être on s'y attende, des rencontres, je dirais, synchroniques, qui sont guidées, qui sont voulues, hein, des rapprochements. On est aussi poussé à être dans notre intimité, à être dans notre cœur, à être dans l'amour de soi. Donc ici, l'intimité, c'est peut-être aussi ce rapprochement, ce travail, cette quête que l'on doit faire avant d'aller rencontrer l'autre, cette quête intérieure pour apprendre à s'aimer, hein, pour aller plus vers l'autre libre, hein, en ayant fait tout un travail d'épuration. Donc l'intimité aussi, ça peut être vous, tout simplement, qui arrivez maintenant à mieux percevoir ces deux parties qui vous composent,
que ce soit le yin, le yang, que ce soit l'ombre, la lumière, et à avancer un petit peu plus libéré. Hein. Mais là, concrètement, dans la matière, c'est un portail qui va faire rapprocher certaines personnes là ici. Hein. On est vraiment dans de belles connexions, dans de belles vibrations. Bon, vous voyez pas trop les cartes du coup. Avec ma petite déco de fin d'année là, j'avoue que c'est pas la folie. Allez, une dernière carte ici avec l'oracle de la spiritualité. J'adore cet oracle. En tout cas, c'est beau, c'est doux. Rien qu'à l'intonation de ma voix, vous pouvez sentir que c'est quelque chose d'apaisant, même si les énergies vont être fortes. Hein. Il y a des choses qui vont, je le vois là avec cette imposition du magicien, il y a des choses qui vont être posées, on me dit. Hein. Posées dans la matière. On ne sera plus dans le virtuel. De toute façon, on est poussé à nous sortir du virtuel. On est poussé maintenant à acter les choses et à les incarner. Hein. Allez, je vous prends une petite carte ici de l'oracle de la spiritualité. Très bien. Un dodo deck, on a des bénédictions. Bah oui, c'est normal. Hein, on approche des fêtes de fin d'année. Il faut s'attendre à des bénédictions. Il y a des personnes là qui sortent de zones d'ombre et qui arrivent à peut-être voir l'arc-en-ciel ici. De toute façon, ces énergies vont amener quand même un peu plus de paix. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'artiste. Bah, ça rejoint ici la créativité ici. Hein. Donc on a peut-être une énergie masculine ici qui s'avance, qui va être ingénieux ici peut-être, et qui va se montrer guéluron, qui peut-être auparavant était une personne assez fermée et froide, et ici les énergies vont le pousser peut-être justement à mettre un peu plus de légèreté dans sa façon de se présenter, on me dit. Hein. L'artiste, on vous invite ici à colorer peut-être votre vie tout simplement. Il y a un chakra de la gorge qui se libère, un troisième œil ici qui s'ouvre. Hein, donc, cet homme, oui, cet homme, vous voyez, il va se présenter à vous. Assez quand même, assez soucieux quand même, hein, à se demander. Mais il a envie de colorer sa vie. Il a envie de changer. Il a envie d'ouvrir ce portail, d'aller vers l'abondance. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément, on me dit, sur lui, hein, qui s'est ouvert justement à cette spiritualité. Je vais vous lire. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Oui, artiste divin, créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Bon, du coup, je ne sais pas trop si vous arriverez bien à lire, mais vous pouvez réécouter cette capsule. Écoutez aussi ma voix, hein, puisque c'est à travers de ma voix, de mes vibrations, que vous pouvez ressentir et recevoir de toute façon un soin, quel qu'il soit, et surtout un soin de lumière ici. Hein, donc elles sont très belles ces cartes, on est dans le jaune, hein. On nous invite à la joie, on nous invite à la passion, on nous invite à libérer notre plexus solaire ici, durant ces énergies du portail. Les énergies du portail vont ouvrir un peu plus notre plexus solaire pour amener plus de passion, pour avoir plus de désir dans la vie et aller chercher, manifester cette vie au travers de ce que l'on fait concrètement dans la matière. Donc ça, c'est très important. Et puis, soyez un artiste, voilà, amusez-vous, on me dit, soyez gai. C'est des fêtes de fin d'année pour les enfants, donc participez, faites des ateliers avec eux, rapprochez-vous de liens d'âme, mais ça va être, on me dit, facilité, tout ça. Donc, très belles énergies du grand portail. Et puis, on va aller vers des bénédictions ici, ne l'oublions pas. Hein. Donc, je vous souhaite voilà, de belles énergies, de beaux partages. Et puis, je reviendrai de toute façon vers vous prochainement, car je vous ai fait une petite capsule aussi sur l'amour de soi, hein, puisqu'on est toujours dans cette quête de l'amour, de cet idéal, cette personne que l'on voudrait à côté de soi. Mais avant d'aller vers cette quête,
avant que cette personne vienne à nous, il faut aller vers la quête de nous-mêmes. Et voilà, donc je vous ai fait une petite capsule. Qu'est-ce qu'il y avait à travailler hein, pour aller un petit peu plus vers vous-même, pour apprendre un peu à vous aimer. Hein, donc voilà, une petite capsule que je vais aussi vous présenter. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.